Voilà, alors, pour revenir sur l'exercice d'hier, et je dis bonjour les amis, ceux qui regardent la vidéo, voilà, on a plusieurs systèmes dans notre cerveau. Le cerveau cortical, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je vais parler plutôt de la partie, on va dire, obscure, celle qui exécute. C'est-à-dire que le conscient cortical décide quelque chose, mais c'est la partie inconsciente, c'est-à-dire qui est à la fois le thalamus associé donc au subconscient, le thalamus associé à l'inconscient, donc qui est le siège des niveaux émotionnels limbiques, avec dessous la première couche, donc l'hypothalamus qui lui est associé au robot du corps, à celui qui agit de manière automatique. Et ce robot a deux fonctions. Il a des fonctions d'abord au niveau de tous les mécanismes physiologiques, c'est-à-dire les battements du cœur, la respiration, et donc tout ce qui est digestion, ça se fait automatique, heureusement, parce que si le mental intervenait, ce serait une catastrophe. Donc ça échappe à la conscience. À part d'être un yogi, un grand maître initié, personne n'est capable d'augmenter son battement cardiaque ou de le réduire. Voilà. Sauf si vous pensez à une émotion positive, parce que l'émotion positive ou négative va vous générer des émotions, des images, et ça c'est l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient et le subconscient sont liés. Donc je résume, première couche, c'est l'hypothalamus avec le fonctionnement automatique des mécanismes physiologiques du corps, et aussi tous les schémas d'apprentissage. Deuxième étage, c'est la construction donc, de l'homme a été faite comme ça, avec le cerveau émotionnel limbique qui est situé au niveau du thalamus. La fonction qui est attribuée à l'hypothalamus, au subconscient, c'est de nous protéger. Donc ça a une fonction d'évitement. Voilà, c'est ce qu'on comprend dans la technique qu'on a fait hier, que le comportement que l'on a n'est pas adapté à nous ce que l'on veut, mais lui, il obéit à ce pourquoi il est fait, l'hypothalamus. Il nous protège, donc il évite certaines situations. C'est pour ça qu'on est allé identifier voilà, le comportement, l'intention positive derrière le comportement. Il y a toujours une intention positive, c'est de nous protéger. C'est ce qu'on a vu hier, c'était bien la protection. Voilà, et à côté, on a effectivement, enfin à côté, pardon, excusez-moi, au-dessus, donc l'hypothalamus, le thalamus, donc le cerveau limbique, lui, il a une fonction de donner du sens. Donc dans l'émotion et l'affectivité. Donc la relation aux autres va se faire essentiellement, puis après on a la connexion qui se fait avec le cortical. On va rester au niveau des deux cerveaux, donc de cet hypothalamus et de ce thalamus. Donc l'hypothalamus va faire en sorte de nous protéger en permanence. Voilà. Et ça, c'est super important de comprendre la pensée positive. Parce que la pensée positive, elle n'est pas automatique. Ça n'existe pas. Si les gens croient je suis positif, non, c'est tous les matins qu'il faut être positif. Parce que le subconscient, il est là pour retenir les situations qui ont été négatives, qui nous ont mis en danger, et on inscrit dans ce qu'on appelle la mémoire implicite, la mémoire à long terme. Donc tout ce qui vous a marqué, qui vous a fait peur, dans lequel vous avez eu, on va dire, des choses qui vous ont perturbé, des licenciements, des rapports avec certaines personnes, des relations avec des pervers narcissiques, des relations qui se sont mal terminées, tout ceci est inscrit, mais alors durablement dans la mémoire à long terme. Et ça, c'est une mémoire qu'on appelle implicite. Donc c'est acquis. Toute votre vie, vous avez ancré ceci. Par contre, ce qui est positif, ça fait partie de la mémoire explicite. Donc la mémoire, si je détaille, il y a 6 types de mémoire. Il y a une mémoire à long terme et une mémoire à court terme, 1 à 3 ans. Voilà. Puis il y a des mémoires plus courtes. Mémoire de travail, mémoire tampon, mémoire flash, etc. qui dure 30 secondes. C'est-à-dire toute situation positive n'est pas inscrite, on va dire, dans le long terme. Donc les souvenirs positifs que vous vouliez faire le contraire, que vous dites mais je suis positif, je suis tout le temps positif, si vous ne faites pas un effort permanent, régulier, quotidien, ça ne dure pas. Moi personnellement dans ma vie j'ai eu des étapes où j'avais eu des super cycles, on va dire vertueux, tout s'est mis en route. Waouh, ça y est, j'ai atteint un niveau. Non, j'ai pas atteint un niveau.
il faut le maintenir. Et j'ai des choses qui m'ont fait redescendre. Parce que, en fait, ce n'est jamais acquis. Voilà, ça, je n'avais pas compris. Le fonctionnement du cerveau, c'est pas dans ma vie. Puis même quand je l'ai compris, je me suis aperçu que si je ne faisais pas des efforts quotidiens pour mettre une routine et un rituel, eh bien, j'ai tout le temps en moi cette mémoire négative qui, elle, est inscrite, mais alors jusqu'à la fin de ta vie. Et tous ces événements vont faire que tu vas éviter des types de situations, éviter des comportements, un petit peu comme le message de la personne qui me demande hier quand elle arrive, donc elle m'envoie par mail, vous avez vu le mail, elle arrive à quelques millimètres et il y a quelque chose qui se met en place parce que derrière il y a tout un mécanisme de défense qui s'est mis en route. Donc ça, retenez que tout ce qui vous a fait peur, tout ce qui a été négatif pour vous, c'est inscrit à vie. Par contre, tout ce qui est positif, vous avez peut-être compris des choses, mais ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Et c'est ça qui fait que la pensée positive, c'est un travail. Donc être heureux, arriver à un certain niveau de satisfaction, ça demande un travail, ça demande une routine. Et là, moi, je suis toujours un peu en pétard quand je vois tous les séminaires de développement personnel. On te dit pensée positive et vous allez obtenir ça dans votre vie. Mais c'est pas vrai. Comment on pourrait penser juste en faisant de la méditation si derrière tu n'agis pas tous les jours? On croit qu'il suffit d'avoir la pensée magique, vous voyez grand, ok, mais alors il va falloir voir grand tous les jours, tous les jours, tous les jours, et c'est un travail de long terme. Même les sportifs avec lesquels je travaille, qui sont champions d'Europe, 2 fois, 3 fois champions d'Europe, à chaque combat, ils remettent en cause ce qu'ils ont gagné. Regardez Teddy Riner aux Jeux Olympiques, ben là, il a annoncé qu'il prenait 3 mois de vacances. Il a dit, il me faudra 1 an et demi pour revenir au même niveau après 3 mois de vacances. Alors, je ferai une vidéo avec toi spéciale, avec Florian, puisque là, pour ceux qui me voient, je suis en présence de Florian Schaeffer, qui est quadruple champion du monde amateur de triathlon, et qui nous a dit cette semaine que s'il arrête 3 jours, 4, tu ressens un niveau pour obtenir, il te faut combien de temps? Sur un arrêt de 3 jours, c'est assez rapide. Sur un arrêt d'un mois. Le temps. Si tu t'arrêtes 3-4 jours d'entraînement, donc tu t'entraînes tous les jours, tu arrêtes 4 jours, donc vous entendez, il s'entraîne tous les jours, il s'arrête 4 jours, il te faut 1 mois, 1 mois et demi. Non, un peu moins sur des arrêts courts, un peu moins. 3-4 jours, entre 4 jours, je reviens. Au bout de 15 jours, voilà. Quand tu arrêtes 1 semaine. Là, il faut 15 jours pour revenir. Ouais, et quand tu arrêtes 1 mois, 3 mois. il faut 3 mois pour revenir au niveau. Donc c'est à dupliquer au niveau des émotions positives, de l'envie, de l'enthousiasme, c'est tous les jours, c'est tous les jours, c'est tous les jours. Voilà, avec des IRM, c'est de l'université de Boston, ils ont montré que quelques génies arrivaient à faire passer dans la mémoire implicite des choses positives, mais c'est 0,001% de la population, donc c'est pas. Voilà. Donc pour nous, on est condamné, on va dire quelque part, on ne transformera pas notre cerveau à faire tout le temps. J'ai été bien hier, il faut que je recommence aujourd'hui. Voilà. Et souvent, on peut se laisser porter par une euphorie parce qu'on a eu une super journée, mais chaque jour est un nouveau jour. Le jour d'aujourd'hui n'a pas existé, il faut le recréer. Voilà, c'est ça, le jour d'aujourd'hui n'a pas existé. Il faut le recréer, il faut le créer de toutes pièces. Donc c'est pour ça que pour moi la visualisation et l'auto-hypnose sont importantes, de visualiser le soir quand on se couche ta journée du lendemain. Parce que pendant la nuit, tu n'as plus le mental, tu passes par différentes phases, donc les ondes alpha, les ondes θ, les ondes delta, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, et tout ce que tu vas avoir comme image, idée, pensée, émotion positive, tu vas l'embarquer dans ton cerveau droit pour pouvoir y avoir le lendemain. Tu ne peux pas avoir des émotions positives le matin si tu t'endors le soir en pensant aux problèmes du lendemain. Voilà. Jung en avait beaucoup parlé. Il disait que de toute façon, pendant la nuit, on est relié à l'inconscient collectif. Quand on se lève le matin, on ne peut pas être bien puisqu'on est lié aux milliards de personnes qui constituent l'inconscient collectif. Quand on voit comment l'inconscient collectif aujourd'hui peut être pollué par toutes les guerres, tout ce qui existe, tous les meurtres, etc. Donc ça, c'est impossible. Mais sans rentrer dans la pensée jungienne, le matin,
si tu as ensemencé, c'est pour ça que je vais parler de cultiver son jardin, si tu as ensemencé les pensées positives que tu veux le lendemain en voyant la journée idéale, ben tu vas créer toutes les conditions. Même si ça ne se passe pas comme tu veux, tu as mis en place des schémas pour faire ça. Donc pour moi, il faut visualiser le soir en se couchant, surtout pas s'endormir dans un doute, dans une peur, est-ce que ça va marcher ou pas. Non, je vais tout faire pour que ça marche et je sens que ça va marcher, je vais demander à mon subconscient de visualiser ma journée idéale. Et le lendemain, en se réveillant, pareil, en 2 minutes, tu balayes la journée, à 9h j'ai ça, à 11h j'ai ça, à 15h j'ai ça. Et ça, c'est un travail quotidien. Moi, j'ai appris l'auto-hypnose il y a pas de temps, et c'était le travail qu'on avait à faire, c'était l'auto-hypnose du matin, l'auto-hypnose du soir. L'auto-hypnose du matin, l'auto-hypnose du soir. C'est ce que les grands philosophes nous ont enseigné dans les traditions initiatiques. Que ce soit, donc, je suis en train de chercher le penseur grec, pas Socrate, Pythagore. Pythagore avait créé une école initiatique en Grèce, à Crotone, sur l'île de Crotone, et il faisait faire le soir en se couchant, donc la révision de la journée. Voilà. Et j'ai mis en place un protocole qu'on voit donc au mois de novembre pour faire ceci. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que tu as visualisé est vécu dans ta journée. Alors visualisé parce que tu as pensé à des choses vécues. Lui, il faisait faire en sorte, tu te couches le soir, tu vas voir ta journée en défilé, c'était vraiment le film déjà, jusqu'au matin, et chaque fois que tu vois quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu souhaites, tu changes et tu mets à la place ce que tu aurais voulu. Tac, à 11h, je me suis fâché avec quelqu'un, tac, ça ne me correspond pas, j'ai pas été bien, les émotions, etc. Donc tu vas dans la boîte noire enregistrer la situation, donc l'hippocampe, associé aux émotions qui sont dans les amygdales. Pas les amygdales qui sont là, les amygdales au niveau temporal. C'est ça, les émotions sont qualifiées dans les amygdales et reliées à l'hippocampe. Donc tu modifies ta perception de l'événement en mettant ce que tu aurais voulu à la place. Un peu comme la régression de la cause. Et là, on va le faire tous les jours. Et après, tu fais redéfiler ta journée, voilà, avec la nouvelle programmation que tu as mis à la place. C'est comme si tu avais écrasé dans le disque dur la mémoire, l'existence de ces situations négatives. Et donc, tu t'endors et tu vas transférer dans la mémoire à court terme, qui après va devenir ta véritable réalité, donc la nouvelle vision. Dans toutes les sociétés, chez les hindous, tu as ça aussi, et plus proche de nous, Ignace de Loyola, donc le fondateur des Jésuites, dans les exercices spirituels qu'il apprend, il fait la même chose. Il demande aux gens de visualiser leur journée. Donc c'est quelque part un rituel pour moi qui est incontournable, c'est, si tu veux, de prendre 5 minutes pour soi, pour dire voilà, j'ai pas aimé ça, alors ça, il y a un truc qui m'a pas plu, ça m'a pas plu, et du coup, je vais mettre à la place que j'aurais voulu. Je revois défiler ma journée et je m'endors. Alors en plus, si je rajoute de la gratitude, sur la journée que je viens de faire, parce que la gratitude va stimuler au niveau du tronc cérébral de la dopamine et va sécréter de la sérotonine, là, tu es très fort. Mais il faut le faire tous les jours. Mais tu as ça dans toutes les traditions, quelles que soient les langues, les croyances, de faire cet examen spirituel de ta journée. Voilà. Donc pour moi, c'est un incontournable, on ne peut pas passer à côté. Sinon, ben, tu es pris dans les fluctuations que tu as dans ton ordinateur. Mais est-ce que ça ne vaut pas le coup de passer 5 minutes pour vraiment transformer ça? C'est 5 minutes qui vont transformer. Moi, le soir, je visualise ce que je veux. Alors, s'il y a des choses impactantes, je les modifie. Je ne reprends pas forcément tout le film. Par contre, c'est le matin. Je fais beaucoup de choses, une dizaine d'exercices pour sécréter des endorphines. Parce que si je sécrète des endorphines, je suis dans des énergies qu'on appelle positives. Il y a 2 types d'énergies, on appelle les hautes énergies positives, c'est le désir, l'enthousiasme, l'amour inconditionnel. Mais si je suis dans des énergies, on va dire basses, c'est pas péjoratif, ça veut dire c'est plus le calme, la quiétude, je vais équilibrer les différents neurotransmetteurs. Après, on a les énergies négatives, qui peuvent être basses, j'ai du ressentiment ou autre. Mais
Et si elles deviennent hautes, les énergies négatives, ça devient de la colère. Le ressentiment devient de la revanche, devient de la colère. Et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo qui est passée donc en début de semaine sur les 3 R qui empêchent la loi d'attraction de réussir: revanche, remords, ressentiment. Donc après, il y a des intensités, mais pour moi, il faut déjà le matin, et donc je secrète des bains d'endorphine pour me sentir bien, et donc en particulier d'avoir de la sérotonine. La sérotonine, neurotransmetteur du bien-être et du bonheur. Donc si je suis bien dès le matin, voilà, super. Alors après, on va couper, parce qu'on va faire une vidéo courte sur